Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Vincent. Merci, à bientôt. Merci Marion, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire portant sur les cellules civiles et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par présenter le concept de cellules civiles, différents cas d'usage, voir comment y accéder dans OpenRoads. Ensuite, on verra en détail la création d'une cellule simple pour bien décomposer les principales étapes et contraintes, pour récapituler donc les bonnes pratiques de création des cellules. Et bien sûr, la traditionnelle séance de questions-réponses. Alors, donc, qu'est-ce qu'une cellule civile? En fait, donc, techniquement, c'est une cellule microstation qui inclut des objets OpenRoads. Bon, d'accord. L'idée, c'est c'est un programme graphique qui répond au concept donc de Model Once, Reuse Many. Quand vous modélisez un accès, par exemple, dans OpenRoads, donc vous allez commencer par créer un objet de référence et vous appuierez sur des bords chaussés existants. Et à partir de l'arrière et du bord chaussé, vous allez créer des objets qui décrivent la géométrie souhaitée, ensuite créer un modèle de terrain, appliquer des modèles linéaires au bord chaussé, etc., etc. Et vous savez déjà que dans OpenRoads, chaque fois que l'on exécute une commande, OpenRoads se rappelle de la commande en elle-même et non pas du résultat de la commande. Donc à chaque fois que vous faites un clic, que vous créez un objet, en fait vous créez un mini-programme qui pourra donc être réexécuté dans un autre contexte. De la même façon qu'une fois que j'ai créé cet objet, en manipulant les objets sources, je peux le déformer et l'adapter à différentes géométries. Les cellules civiles vont permettre justement de réappliquer toutes les opérations de modélisation que vous avez fait manuellement la première fois dans différents contextes. Et donc c'est vraiment extrêmement intéressant, je pense, dans le domaine des infrastructures, parce que plutôt que d'avoir un assistant pour un rond-point, un assistant pour un tourne à gauche, etc., on a un concept donc qui va permettre de modéliser très facilement des aménagements répétitifs. Je précise déjà que les objets inclus dans la cellule civile sont des éléments OpenRoads éditables ensuite comme n'importe quel objet. Donc, par exemple, si ensuite, après avoir placé la cellule civile dans ce contexte-là, je souhaite modifier le talus, et je vais modifier le talus, je vais changer, je vais rajouter des caniveaux, des trottoirs, etc. Donc quels sont les cas d'usage? En fait, c'est sky's the limit. Je fais beaucoup d'anglais en ce moment. Votre imagination est la limite, en fait. Parce qu'on peut faire des carrefours hantés, des giratoires, des tournes à gauche, des RAU, des bretelles, des échangeurs complets même, des musoirs avec des balises 3, des ouvrages pour les ouvrages d'art, des quarts de cône, des culées, des perrets, des arrêts bus, des accès, des places parking, rampes, PMR, îlots, traversées piétons, bassins, merlons, andins, digues, murs anti-bruit, marquage au sol, traversée hydraulique, cadre au béton. Tout ce qu'on peut modéliser dans OpenRoads, et on peut à peu près tout modéliser, peut être donc encapsulé dans une cellule civile pour être répliqué dans un nouveau contexte. On a donc à la fois un gain de temps énorme en vitesse de conception, puisque au lieu de mettre, mettons 20 minutes ou 1 heure à modéliser une bretelle d'échangeur, vous allez mettre 3 minutes pour la bretelle d'après, tout en appliquant exactement les mêmes normes. Donc vous aurez une consistance d'un projet à l'autre ou d'une bretelle à l'autre, tout en pouvant, c'est le en même temps qui est important, tout en pouvant donc éditer comme bon vous semble l'intégralité des paramètres ayant conduit à la création de la cellule civile la première fois. Donc on va s'attacher aujourd'hui à un cas relativement simple, mais pour se focuser, se concentrer sur la méthode. Et voilà, donc modélisation d'un accès en cellule civile. Mais avant, juste un mot sur la gestion de cellules civiles. Donc elles sont dans les répertoires DGNlib Civil Cells, que ce soit donc au niveau de la configuration et du workspace que vous utilisez, ou dans vos workspace particuliers ou workset particuliers. Et vous pouvez donc contrôler tout cela via la variable civil cell DGNlib list. Voilà, j'essaie d'aller un peu vite pour laisser plus de temps à la manipulation. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé. Maintenant, on passe dans OpenRoads.
Voici les éléments de référence qui vont nous servir à construire la cellule civile. Donc ils vont servir d'objets de base pour construire la géométrie. Ces objets sont de type de géométrie civile. Ils ont une définition d'objet et ils n'ont pas de lien entre eux. Il n'y a pas de... Ils ont été construits par déport les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas de lien entre eux. Ça, c'est pour éviter tout souci ultérieur de récursivité ou de surréférence. Et ce sont des objets 3D. Donc, ils ont une 3D. Donc pourquoi elles ont une 3D? Parce que je vais vouloir construire une cellule civile complète, y compris les talus, et donc j'ai besoin d'objets de référence avec une altimétrie 3D. Et de la même façon que pour les éléments en plan, les altimétries 3D, il n'y a pas de lien entre objets, ils ne sont pas pantés les uns par rapport aux autres. J'ai juste utilisé donc la commande profil par altitude constante pour donner une altimétrie. En fait, ils sont tous plaqués à 0 de façon à avoir une géométrie simple pour le départ et la construction de la cellule civile. Alors, on va commencer donc la création de la cellule. Donc toute géométrie, vous le savez, dans OpenRoads commence par l'activation d'une définition d'objet, et là en l'occurrence j'ai déjà cet objet qui a la bonne définition d'objet, donc je vais l'activer. Je vérifie que cette case est activée, donc là définition d'objet est non seulement choisie mais activée. J'ai activé donc la mémorisation des accroches objets, et ensuite donc on va maintenant commencer par créer l'accès. Donc cette ligne de référence servira à positionner donc l'arrière de l'accès. Et donc je vais commencer par faire une copie parallèle de cet objet. Alors normalement, donc, puisque cette ligne doit désigner l'arrière de la cellule civile, elle devrait avoir un déport de 0. Mais comme là, si j'ai des éléments superposés, ça va pas être terrible, je vais faire un déport de 5 cm, histoire de pouvoir voir quelque chose. Voilà, et là, j'ai surtout pas utilisé supprimer règle de déport, puisque c'est toute l'idée de créer une cellule civile. C'est en créant cet objet, en fait, je viens d'insérer une première ligne de code, disons, qui sera exécutée lorsqu'on appliquera la cellule civile. Et donc le programme cellule civile, disons, ira rechercher l'élément de référence dans le contexte d'application et en fera une copie parallèle. Encore une fois, donc chaque fois qu'on fait une commande, en fait, on écrit un petit bout de programme. Et c'est pour ça que, même si j'ai insisté dans l'introduction, quand on crée une cellule civile, encore plus que lorsqu'on crée de la géométrie en général dans OpenRoads, il faut vraiment faire attention au moindre clic, à la moindre option, puisque ce n'est pas seulement l'objet créé qui est important, mais surtout la manière dont il est créé. C'est la manière dont il est créé qui va permettre à OpenRoads de le répliquer correctement dans un nouveau contexte, d'avoir un programme correct qui conduit à un résultat qui vous convient. Voilà, donc j'ai le décalé. Maintenant, je vais construire les bords. Et pour ça, donc, je vais prendre ligne depuis élément et ligne depuis élément. Tout est décoché, donc je vais pouvoir rentrer les valeurs en interactif. Donc l'élément de départ, c'est cet élément-là. Le déport est de 0. Ensuite, le point de départ, je m'accroche sur cette extrémité en point clé. Et là, je dois désigner donc deux paramètres, puisque j'ai les petites flèches gauche-droite, donc le biais, et l'abscisse de début, 0. Puisque par rapport à ce point, donc je souhaite avoir un départ de 0. Ensuite, on va orienter les 90 degrés, donc soit par là, soit par là. Ça me paraît plus logique de l'orienter vers le bas. Et là, je ne vais pas activer de verrou, hein, ça serait pas intelligent là, ça n'apporterait rien, parce que je créerai une contrainte
qui n'a pas lieu d'être, puisque cette distance-là va être complètement différente dans le contexte d'application future de la cellule. Et en plus, de toute façon, cet élément-là, je vais en créer un intervalle pour venir créer les rayons de raccordement. Donc je vais juste faire un data point, un clic gauche, en vérifiant bien que abscisse de fin est déverrouillé. Et j'ai aucune raison de prolonger, découper. Donc je vais le faire de l'autre côté. Les verrous ont été maintenus, c'est parfait. Voilà. Ensuite, donc, je vais devoir placer les raccords. Donc, je vais prendre arc entre éléments, arc simple. Et là, le rayon est de 3 mètres, découper les deux. Et je commence par désigner donc l'objet de référence. Les deux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, l'élément de référence, c'est celui-là. Voilà. Donc, lorsque l'on crée une cellule civile, comme quand on crée de la géométrie en général, mais encore une fois, encore plus que lorsqu'il s'agit d'un élément pour une cellule civile, à chaque opération, on doit vérifier que ce qu'on pensait avoir fait a bien été compris par OpenRoads. J'ai bien les accroches points clés. Je vérifie le comportement de ce que j'ai créé par rapport à l'objet de référence. Donc, je lis bien que si le contexte d'application est différent, j'aurai bien un comportement a priori correct. Voilà, ça a l'air pas mal. Et ce qui est recommandé aussi, c'est, à chaque étape importante, c'est de simuler la création de la cellule civile. On ne va pas la créer vraiment, mais on va juste lancer la commande de façon à s'assurer que lorsqu'on créera la cellule, les éléments que l'on vient de créer seront bien intégrés à la cellule. Et pour ça, donc, on prend la commande de création de cellule civile. On ne se préoccupe pas trop des paramètres, puisque là, en l'occurrence, on va juste simuler sa création. Donc, on ne va pas perdre de temps à renseigner ces champs, mais on va répondre au prompt, élément de référence. Donc, les 3 éléments ont bien été pris en compte, les 2 bords et l'élément initial, l'arrière de l'accès. Et je continue par désigner les éléments de référence. Voilà. Et je vois bien que tous les objets que j'ai créés sont mis en surbrillance. Ils seront bien inclus dans la cellule lorsque je créerai celle-ci. Mais donc c'était juste pour vérifier ça que j'ai lancé la commande, donc j'aborde la commande par échappement. Et ensuite, donc, on va pouvoir continuer notre modélisation. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un arc là pour représenter donc le haut de la bordure le long de cet arc. Et pour ça, donc, je vais prendre la création arc entre éléments. Pourquoi? Parce que je vais vouloir spécifier un déport qui correspond à la distance, la largeur de la bordure, là, les 15 cm 2, plutôt que de créer un décalé, etc. Donc, quand on a une boîte de dialogue assez importante comme ça, c'est peut-être pas mal de valider toutes les options et ensuite d'aller dans la phase interactive. Donc découper, prolonger, ça va être les 2. Rayon, donc ça va être les 3 mètres plus la largeur de la bordure. Le déport arrière, donc ça va être les 15 cm 2. Déport après, donc ça va être 0, puisque je vais me connecter sur cette ligne-là. Et là, aucun. C'est parti. Donc je clique bien vers ce côté-là pour faire le déport. Le deuxième élément, c'est cette ligne, déport 0. Et je choisis donc le secteur de positionnement. Voilà.
Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je vérifie, donc tous les paramètres sont OK. Premier élément. Donc le deuxième élément. Il est là. 0. OK. Ensuite, donc, alors je vais pas le refaire à chaque fois, mais franchement, je vous invite surtout au début à vérifier à chaque étape que les objets réagissent bien comme vous le souhaitiez. Donc voilà, les deux éléments que je viens de rajouter sont bien orange. Donc là où j'ai pour un souci de temps et pas alourdir la présentation, je vais pas le faire à chaque fois, mais franchement, c'est important de le faire parce qu'il n'y a rien de plus frustrant lorsqu'on crée une cellule civile de créer tous les éléments, de passer du temps à affiner la création de la cellule et puis au dernier moment, lorsqu'on crée la cellule, il en manque les trois quarts. Donc pour vous éviter ces moments de solitude, testez. Voilà, ensuite qu'est-ce qui me reste comme élément? Donc maintenant pour fermer l'accès, je vais dupliquer en fait ce bord chaussé de ce point-là à ce point-là. Donc c'est une technique qui est très répandue en géométrie civile, hein, c'est de faire un départ à 0. Donc je libère tous les champs. Et donc l'élément de référence, c'est ce gars-là. De ce point-là à ce point-là. Voilà, donc il est bien là. Voilà, donc tous les objets devant appartenir à la cellule civile ont été créés. Maintenant, je vais pouvoir lancer donc la création de la cellule civile. Ah, en fait, j'ai oublié deux petits éléments là. Ce sont les bords qui vont matérialiser la fin de la bordure. Voilà, si on veut un dessin correct. Donc ligne entre points. De là à là. Voilà, cette fois, ça devrait être bon. Ensuite, donc, création de la cellule civile. Donc, j'ai d'abord rentré son nom. Alors, donc là, je vais créer la version 2D. D'abord, puisque on n'a pas... Parce que même si les objets de référence ont de la 3D, là, je n'ai créé aucun profil en long, mais on va déjà vérifier donc la création de la cellule en 2D. Ensuite, donc, on doit désigner les objets de référence en leur donnant des noms. Et le mécanisme donc dans OpenRose Designer, c'est que vous voyez que le nom de l'objet de référence est pris est déduit plutôt de l'élément sur lequel je suis. Donc là, si je vais sur un objet de ce type-là, ou des moments, vous voyez que le nom de l'objet de référence est déduit de la définition de l'objet, de l'objet que je désigne. Donc la bonne pratique, c'est plutôt de désigner l'élément, comme ça OpenRoads remplace le nom, et nous, on met le nom qu'on veut. Et en l'occurrence, donc, je vais respecter ce qui est dans le manuel en anglais, c'est back of driveway, bud. Et je désigne donc le premier objet de référence. Ensuite, donc, je vais les désigner de haut en bas. On va donc avoir cet objet. Donc, back of curve. Curve. Pardon. Ensuite, on va avoir face of curve. Et enfin, l'objet qui représente donc le fil d'eau de la bordure, qu'on va donc appeler gutter.
Voilà, je n'ai plus d'objets à désigner. Je vérifie bien encore une fois que tous les objets ont changé de symbologie et seront bien inclus dans la cellule. Et donc je suis les invite, réinitialiser pour terminer. Je n'ai pas de référence facultative à désigner. Et j'accepte la création de la cellule civile. Alors donc, visuellement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais maintenant, si je vais dans l'explorer de projet, et que je regarde ce que j'ai dans le fichier OpenRoads, je vois que dans cellule civile, yahoo, voilà votre première cellule civile, accès 2D. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve les éléments de référence. Et donc, surtout ce qui est intéressant, c'est les éléments dépendants. Donc, tous les objets que l'on a créés sont donc maintenant encapsulés dans la cellule. Et on peut les passer en revue et on a accès à leur définition et on peut vérifier donc qu'ils ont bien été pris en compte. Et on va maintenant pouvoir aller placer cette cellule. On va donc aller prendre la commande créer, placer cellule civile. Et oui, donc avant de se jeter dans le placement de la cellule civile, on va devoir donc désigner précisément les éléments de référence. Et donc si je zoome, voilà, donc ça c'est le fil d'eau, la bordure, mais avec le souci là, c'est que je superpose les graphiques du corridor sur les objets que je dois désigner, et donc ça risque de me gêner lors de la désignation des éléments de référence. Donc dans ces genres de situations, il faut vraiment bien préparer la vue pour être sûr de désigner les bons éléments, surtout que là, bon, j'ai qu'un seul corridor, mais dans les contextes réels, dans vos projets, vous aurez des tas de modèles déjà existants et une vue déjà chargée. Donc c'est une bonne pratique de prendre son temps pour enlever de l'affichage les objets inutiles, pour encore une fois pouvoir clairement, sans erreur, désigner les bons éléments. Et donc en particulier on peut enlever l'attribut construction, donc on n'a plus les graphiques des corridors. Et ensuite là ces objets là sont vus depuis le modèle 3D en référence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'affichage du fichier en référence pour encore une fois pouvoir désigner extrêmement simplement et sans coup férir les bons objets. Et on est parti. Donc placer cellule civile. Donc je vais aller la rechercher dans cette boîte de dialogue. Donc on retrouve le DGN actif et toutes les bibliothèques. Donc c'est pour ça que la première fois qu'on lance cette commande, ça peut être un peu long, parce qu'OpenROSE va rechercher toutes les bibliothèques et lister toutes les cellules dans ces bibliothèques. Et nous, donc, on va utiliser accès 2D. Donc on a un petit aperçu avec les objets de référence en rouge et les objets dépendants en noir. Ensuite, donc je suis l'invite. Donc l'arrière, c'est cet objet. L'arrière de la bordure, c'est ça. Front of curb et gutter. Voilà, donc on a la prévisualisation. On a les options donc pour afficher les alternatives. Et là, visiblement, je n'ai pas besoin. La géométrie est correcte. Et donc, réinitialiser pour ignorer et accepter pour placer la cellule. Et voilà. Magnifique, non ? Donc on a pu répliquer en 30 secondes, une minute, ce qui nous a pris à peu près un quart d'heure à faire. Et donc ce gain sera d'autant plus important que l'objet sera plus complexe. Donc si on regarde un petit peu maintenant ce qu'on a dans notre fichier, donc maintenant on a deux cellules civiles, hein, on a cet objet-là. On retrouve donc les éléments dépendants et toute la même structure. Et on peut utiliser cet objet donc dans notre fichier comme s'il avait été placé manuellement.
On va donc maintenant passer à la phase suivante qui est de continuer en fait la modélisation en donnant de l'altimétrie à cette cellule civile. Pour ça donc je vais la désigner, la décomposer pour donc maintenant créer les profils en long et recréer une nouvelle cellule avec des profils en long. Donc pour la création des profils en long, on va utiliser principalement l'outil pente, profil par pente depuis élément, puisque je veux que cette ligne ait la même altimétrie que celle-là. Donc ça veut dire que je veux, premier élément, on va appliquer l'altimétrie, c'est celui-là, l'élément de référence, la pente, je verrouille, et sélection de points, global, ajustement de profil, 0. Ok, donc les champs étaient verrouillés. Je vérifie bien que les contraintes ont bien été prises en compte. Donc, pente, ok. Et je peux jeter un coup d'œil dans la vue 3D de façon à m'assurer que j'ai bien créé l'objet que je souhaitais. Ensuite, donc pour générer les profils en long de ces deux objets, je vais pouvoir utiliser le mécanisme de continuité que m'offre l'outil transition de profil rapide, puisque en fait, je veux simplement être raccord à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chaîner ces deux lignes. Pourquoi je les chaîne? Parce que ensuite, je vais pouvoir appliquer un profil en travers type, un modèle linéaire le long de ces objets. Et plutôt que d'en avoir deux à appliquer, je vais les chaîner, comme ça je n'aurai qu'un. Et ensuite, ce chaînage va me permettre d'utiliser cette commande où sur l'élément complexe, je vais pouvoir dire je veux être continu là et là. Donc je vais d'abord chaîner les objets, donc je vérifie que j'ai bien la bonne symbologie d'objet, correct. Je suis en méthode manuelle parce que je ne veux ajouter que ces deux objets et pas celui-là. Et donc maintenant, je vais localiser le premier élément donc, et je vérifie bien que je chaîne les éléments dans un ordre cohérent, c'est-à-dire dans le même sens, quoi. Ensuite, je fais de même pour le côté adjacent. Voilà, j'ai deux éléments complexes. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser la commande profil d'éléments, donc méthode linéaire, puisque je ne veux pas continuer de continuité de pente forcément à cet endroit-là. Donc je valide l'option. Et donc l'élément à définir, option, l'élément à définir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors il me reste ces objets, donc même motif, même punition, profil par pente depuis élément. L'élément où appliquer l'altimétrie, c'est celui-là. Élément de référence, pente 0, tous les points. Vérifier le côté opposé. Donc le premier élément, c'est celui-là. L'élément de référence, c'est celui-là, c'est bien ça. Ok. Ensuite, pour le joint, là, la frontière entre les deux plateformes, donc là, je vais utiliser exactement la même technique, puisque donc, ce sont des objets qui doivent avoir la même altimétrie. Donc, premier élément, élément de référence. Voilà, donc alternativement, j'aurais pu utiliser une projection de profil, plutôt une projection d'étendue de profil, mais a priori, ces deux commandes conduisent au même résultat. Voilà, donc a priori, tout est OK. J'ai des objets 3D. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un modèle numérique de terrain qui va donc comprendre ces objets. Donc je vais dans terrain, à partir d'éléments. Donc ce sont des objets de type frontière, hein, parce que je ne veux pas qu'il y ait des triangles à l'extérieur là. Définition d'objet, terrain, propose triangles, et je vais l'appeler accès. Donc, premier élément, deuxième élément,
troisième élément, quatrième élément, 5. Non, fallait pas désigner ces éléments, Vincent, à quoi tu penses? Frontière. Alors, donc les frontières, ce sont ces objets, pas ces objets, celui-là et celui-là. Voilà, donc j'ai bien le modèle de terrain. Je vais passer en wireframe pour pouvoir désigner correctement les objets qu'il me reste à ajouter, puisque donc je souhaite ajouter ces objets au modèle de terrain. Donc je vais dans gestion d'objets, ajouter objet. Là cette fois ce sont bien des lignes de rupture. C'est le modèle de terrain et j'ajoute ces deux objets. Voilà. Et maintenant, donc, on va créer la cellule civile. Donc, pour désigner les objets, encore une fois, dans cette vue, je vais vérifier que là, je n'affiche pas le modèle 3D, de façon à être sûr de désigner les bons objets. Et on recommence donc le processus de création de la cellule. Donc, elle s'appelle toujours accès 2D. Ensuite, donc, BOD. Ensuite, back of curve. Ensuite, c'est celui-là. C'est front of curve. Et enfin, celui-là, donc, qui correspond au fil d'eau, gutter. Voilà, donc là je vérifie bien que tous les objets sont bien mis en surbrillance, y compris le modèle de terrain. Et donc là, je pourrais créer la cellule civile, la placer, etc. Mais je sais déjà là que le modèle de terrain sera bien inclus. Et du coup, je vais pouvoir passer à la phase suivante qui va être de décrire les bords chaussés. Donc pour ça, je vais appliquer un profil en travers type à ces deux objets par le biais de cette commande appliquer un profil type linéaire. Donc tout est déverrouillé, je vais vérifier, donc on va prendre end conditions, combined et cut and fill slope table 1. Ensuite donc l'élément appliquer l'altimétrie, je valide le choix, Alt pour verrouiller au début, Alt pour verrouiller la fin, c'est bien de ce côté-là, 5 degrés, pas forcément besoin de rentrer une description à cette étape-là. Ensuite, donc, même motif, même punition, cet objet, je valide les verrous de ce côté. Voilà, donc pour bien vérifier les objets, enfin vérifier, afficher les objets des modèles linéaires, je peux afficher l'attribut construction. Et donc voilà, maintenant si je jette un coup d'œil dans le modèle 3D, voilà, j'ai la cellule civile telle que je veux la modéliser. Ensuite, donc, maintenant on va procéder à la création de la cellule civile 3D. On va donc revenir dans la commande de création des cellules civiles. Je vais à nouveau enlever de l'affichage les objets de type construction. Donc c'est plus accès 2D, mais c'est accès 3D. Et donc le même mécanisme pour les éléments de référence. Donc cet objet-là. Bod. Ensuite, celui-là, donc ça va être back of curb. Front of curb.
Et enfin, celui-là, c'est bien gutter. Non, c'est donc gutter. Voilà, je visualise bien que à la fois le modèle numérique de terrain et les deux talus ont bien été pris en compte. Je n'ai pas d'autres références à désigner. Je n'ai pas de référence facultative. Accepter cellule civile. Voilà. Et maintenant, le cœur battant, nous allons tester l'application de cette cellule. Donc je vais supprimer celle qu'on avait placée au préalable. Et on y va. Placer cellule civile donc. Donc cette fois c'est accès 3D. Je vois avec plaisir que les objets ont bien été pris en compte. Et maintenant je vais renseigner les paramètres. L'arrière du driveway, l'arrière de la bordure, la face de la bordure et le fil d'eau. Donc le temps est un peu plus long parce que là du coup OpenRoads doit calculer les profils en long, créer le modèle de terrain et refaire le boulot à notre place quoi. Donc il va quand même un peu plus vite que nous. Donc on va pas trop se plaindre. L'aperçu est correct. Clic droit, accepter le placement. Et maintenant si je jette un œil dans la vue 3D, je lis bien que la cellule a été appliquée correctement. Alors un petit coup de transparent peut-être. Ou même de... Et donc on voit, enfin on comprend que la cellule a bien été créée correctement, alors je vais peut-être matérialiser un petit profil histoire de bien vérifier ce qui se passe par là. Donc je vais me mettre là par exemple. Le gars classique, j'ai perdu la commande en ouvrant la vue. Donc j'ai un profil à peu près là. Voilà, donc là on a un peu du mal à voir ce qui se passe parce qu'on superpose les deux talus. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter donc la cellule civile en tant que référence de découpe pour le corridor. Donc je n'ai pas d'option de tunnel, je désigne le corridor et voilà, je vais désigner chacun des objets, donc les deux objets linéaires et le modèle de terrain. Donc pour avoir une vision un peu plus claire du projet. Du coup, voilà, je peux repasser en continu. Voilà, donc on voit bien que la bordure s'arrête et que le terrassement donc vient mourir pour modéliser le bord chaussé de l'accès. Et si j'affiche une vue profil en travers, enfin la vue profil en travers, elle est là. Elle est là. Voilà, donc là, je suis déjà sur l'accès et je vois que j'ai un nivellement nickel tout au long donc de la création de la cellule. Mais là, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai dû manuellement faire ces opérations de découpe.
Alors qu'en fait, on va voir maintenant donc que je peux très bien rajouter la cellule civile en tant qu'objet de découpe pour le corridor dans les paramètres de la cellule civile. Et donc quand je viendrai la placer, à ce moment-là, OpenRoads me demandera quel est le corridor à couper. Donc je vais commencer par supprimer cette cellule-là, puisque je vais la modifier et la replacer. Et donc pour ce faire, je vais aller dans les propriétés du modèle de terrain. Donc, je peux le désigner plus facilement là-dedans. Et parmi les options, donc, comme le terrain sait qu'il appartient à une cellule civile, maintenant j'ai une option supplémentaire qui est de l'ajouter comme référence de découpe pour le corridor. Voilà, donc maintenant si je vais dans la cellule civile, je vois que j'ai un périmètre de découpe du corridor. Et maintenant, donc, je vais tester à nouveau le placement de cette cellule. J'ai bien toujours un accès 3D. Donc, on a toujours les mêmes éléments de référence. La face de la bordure, le fil d'eau. Le placement de la cellule. Clic droit. Et là, vous voyez, sélectionner les corridors à découper. Et donc, le corridor à découper, c'est ce corridor. Je confirme. Et j'accepte. Voilà, maintenant si je vais voir dans le modèle 3D, je constate bien donc que le modèle de terrain a été, que le corridor, pardon, a été découpé par rapport au modèle de terrain, et ce donc y compris les talus. Vous voyez, c'est assez intelligent puisque OpenRoads a su que donc dans le modèle de terrain, il y avait des objets auxquels on avait appliqué des profils types, et ces profils types donc ont été ajoutés automatiquement comme référence de découpe en même temps que le modèle de terrain. Donc il suffit d'ajouter dans ce cadre-là le modèle de terrain. Et les talus des objets inclus dans le modèle de terrain sont aussi ajoutés comme modèle de découpe. Je peux ouvrir le profil en travers, il doit toujours être là. Et il est toujours aussi correct. On a donc une continuité sans faille de la cellule civile. Voilà, donc voilà en gros les principales étapes de création d'une cellule civile. Et qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Oui, donc concernant la processus des créations des cellules civiles, on a vu qu'il valait mieux procéder de manière incrémentale, donc d'abord faire la 2D, vérifier que tout marche bien, ensuite faire la 3D, vérifier que tout marche bien, ensuite éventuellement donc générer les objets dont on a besoin comme les modèles de terrain et rajouter les modèles linéaires, et que le processus qu'on a vu jusqu'à présent imposait de créer la cellule, de la décomposer, de la recréer, de la décomposer, etc. Donc c'est peut-être un petit peu fastidieux à chaque fois, surtout d'avoir à renommer les paramètres. C'est pour ça que je voulais vous montrer que, par exemple, pour rajouter les modèles linéaires, en fait, on pouvait en rajouter une fois que la cellule était créée, en venant donc désigner un objet. Donc là, je vais prendre... ben voilà, hein, on n'a pas nommé, donc du coup... Ah ouais, non, ils sont là. Donc par exemple, mettons que je veuille rajouter un profil type linéaire à cette ligne.
À ce moment-là, vous voyez que par un clic droit, je peux directement, dans l'objet inclus dans la cellule civile, appliquer un profil type linéaire, ou d'ailleurs modifier ce profil. Enfin, j'ai toute la latitude pour agir sur les objets, même une fois qu'ils sont dans la cellule civile. Donc, que ce soit pour ajouter un profil type linéaire, modifier le profil type linéaire qui a été placé, ou là par exemple, ce qui manque peut-être c'est, alors je vais bien aller sur l'échantillon de départ, c'est de rajouter une structure de chaussée. Ça serait pas mal quand même. Ben, ce que je peux faire, c'est aller sur le modèle de terrain, et oui, ah non, là c'est vrai, on peut pas le faire depuis là, mais je peux le faire directement depuis en sélectionnant le modèle de terrain et en ajoutant un profil type. Donc là je vais prendre Surface Aggregate. Parfait, c'est très bien. C'est juste pour l'exemple. Voilà, donc maintenant, c'est un peu fromage, mais j'ai une structure de chaussée, et cette structure de chaussée appartient au terrain, qui appartient à la cellule. Donc maintenant, lorsque je placerai cette cellule, automatiquement, donc le modèle de terrain sera ajouté avec sa structure de chaussée, sans avoir eu à décomposer la cellule. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le processus de création d'une cellule. En ce qui concerne le placement, donc on n'a pas trop vu les histoires d'options, mais lorsqu'on place une cellule civile, donc il se peut que les orientations des objets sur lesquels on se base ne soient pas compatibles avec les orientations des objets dans le contexte d'application. Et c'est pour ça que donc, je vais maintenant parler des alternatives. Donc on place une cellule civile. Donc je vais répondre aux questions. Voilà. Donc lorsqu'on place une cellule civile, il y a un aperçu qui est mis. Et là, voyons par exemple que j'ai peut-être un petit problème, quoi. Ok, les bords chaussés, là, ils ont l'air de s'étendre un petit peu trop par rapport à l'élément de référence. Et c'est peut-être parce que l'élément de référence, dans ce contexte-là, n'a pas la même orientation que celui que j'ai utilisé pour créer la cellule. Là. Et donc du coup, comme les déports sont orientés droite-gauche en déports positifs et négatifs, ces lignes qui sont trop étendues. Donc ce que je peux faire, c'est tester, voir si j'oriente la ligne de l'autre côté. Et oh, ça a l'air mieux. Hein. Donc, alors je vais pas vous le faire pour le reste des entités. C'est là à quoi sert la possibilité de sélectionner des éléments et pour afficher des alternatives. C'est donc de cliquer sur les objets pour venir changer leur orientation et vérifier que la cellule civile s'adapte bien à son contexte d'application. Voilà, donc je vais aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pour bien vérifier qu'on a le modèle de terrain. Et maintenant, voilà, on a bien le modèle de terrain qui a été rajouté, les structures de chaussée associées au modèle de terrain qui ont bien été rajoutées dans le projet. Voilà qui conclut la partie manipulation. Maintenant, on va revenir donc aux principes et méthodes de création d'une cellule civile. Alors, il y a trois aspects. D'une part, je crois que c'est vraiment le primordial parce qu'il recouvre aussi un peu les autres. En ce qui concerne le référencement géographique et linéaire, c'est-à-dire chaque fois que vous allez placer un point, il faut que ce point soit contraint de manière relative, soit à des lignes de référence que vous désignerez dans le contexte d'application de la cellule au moment de placer les cellules, donc il faudra donner en paramètre la cellule, soit des points qui vont être dans la cellule elle-même, par exemple le point d'intersection de l'axe que vous placez avec l'élément de référence que vous avez créé. Donc c'est vraiment primordial parce que vous comprenez bien que si vous donnez un point de coordonnée absolue, OpenRoads va mémoriser ce point de coordonnée absolue. Et du coup, quand vous allez placer la cellule à un autre endroit, votre bord chaussée va aller s'accrocher à l'autre endroit.
à l'autre côté de la Terre. Donc, chaque fois que, là par exemple, j'ai pris l'exemple d'un déport parallèle. Donc, toute commande géométrique ou qui impose le choix, la désignation d'un point. Ce point doit être relatif. Donc vous voyez que pour le début de la création du point, je me suis mis en accroche intersection. Donc les points clés, milieu, centre, origine, point milieu, etc. c'est parfait. Pas proche. Hein. Proche, c'est interdit. Parce que proche, il n'y a pas de référencement relatif par rapport à quelque chose. C'est quand vous cliquez en mode proche, vous désignez l'abscisse locale du point. Et OpenRose va réappliquer donc cette contrainte-là dans le nouveau contexte de l'application. Mais il y a peu de chances que l'abscisse qui était bonne dans la cellule quand elle a été créée soit correcte lorsqu'on va l'appliquer. Donc toujours de manière relative. Et de la même façon, donc ça c'était pour le point, mais pour les longueurs, donc on va spécifier la distance de copie parallèle. À ce moment-là, il faut absolument utiliser longueur ou alors faire un déport complet du début à la fin. Donc verrouiller des débuts, verrouiller la fin, c'est bon parce que c'est relatif au début et à la fin, et qu'OpenRoads saura retrouver le début et la fin des objets. Longueur, c'est éminemment relatif, puisque c'est relatif par rapport au premier point qu'on a désigné. Et par contre, donc, abscisse de début et abscisse de fin, pas globe. Vraiment pas globe du tout. Il y en a qui ont essayé. Et donc c'est vraiment... ça ne marchera pas. Enfin, concernant l'inclusion de modèles linéaires, donc de profils en travers type ou de corridors dans les cellules civiles, donc on peut tout à fait inclure des modèles linéaires et des corridors. Par contre, il y a une petite chose, donc pour les modèles linéaires, les découpes et références externes sont interdites. Elles ne sont pas prises en compte dans les cellules civiles. Les contrôles de points et contraintes paramétriques, aucun problème. Et concernant un rappel, le pas d'application des modèles linéaires, c'est déterminé par le lissage des éléments. Donc c'est avec ces paramètres-là que vous allez agir sur le pas d'application du profil en travers type dans le modèle linéaire. Et enfin, concernant les corridors, donc j'ai commencé par la liste des interdits. Donc voilà, alignement secondaire, station clé, exception de conditions de fin, élargissement en courbe, et donc les découpes et références externes de la même façon que pour les modèle linéaire. Et en bonne pratique, donc ce qui peut être intéressant, c'est de créer un objet de contrôle sur une copie partielle de l'axe pour faciliter encore l'ajout de références relatives. Donc cette copie partielle étant relative par rapport à des objets de référence. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rapide, mais faudrait un autre webinaire ou plutôt à ce moment-là une formation pour voir en détail ces aspects-là. Je vais m'arrêter de parler. Je vous remercie de votre attention encore une fois et c'est à vous pour les questions-réponses. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you and see you next time.